Et salut tout le monde, ici Almongoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette vidéo, on a une excellente nouvelle. Comme vous pouvez constater à l'écran sur The Links, donc il y a Hearts of Atlantis qui va arriver donc dimanche, soit le 31 août. Donc ça, on a eu donc à l'annonce de votre jeu, donc à l'annonce sur le jeu actuellement, comme la vidéo de l'annonce sur ça. Et donc du coup, ça a été suite à la maintenance qui se terminait à 9 h. Et donc dans cette vidéo, on va regarder l'ensemble des cartes dans cette nouvelle mini-box. Et on va voir s'ils peuvent être compétitifs. Bon, avant de faire la vidéo, j'ai regardé en vite fait, mais pas en détail. Donc en nouvelle carte que vous avez retrouvée de la box, cette box introduira les archétypes chronomales. Et donc du coup il y aura également avant du nouveau support dans Event de Trek, on va débloquer également dans ces récompenses du niveau. Je pense qu'il y aura d'autres des récompenses avec des cartes chronomales. Donc je pense ça c'est supposition. Et pour savoir si ça va être vraiment vrai, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Donc tout ça, ça fait extrêmement plaisir. Et donc vous saurez quand ce sera, quand on aura l'event. Ça c'est que supposition. On aura également, comme on peut constater à l'écran, du nouveau support pour l'archétype poupée truquée, aussi du support pour ZW. Et donc là, donc bien sûr, on va voir les cartes. À mon avis en fin de vidéo, est-ce qu'il faut l'acheter ou non? On y va, c'est parti. Alors, en carte UR, nous avons le numéro 6, Atlantis Chronomal, un monstre rang 6, lumière, 2600 points d'attaque et 3000 points de défense, qui dit que quand cette carte va être invoquée par X6, on va pouvoir cibler un numéro au cimetière, équiper cette cible à votre main. Et cette carte gagnera des points d'attaque égaux à la moitié de l'attaque du monstre équipé. Et une fois par tour, on peut détacher un matériel pour envoyer le monstre équipé et réduire de moitié les points de vie de l'adversaire. Ensuite, nous avons le casque de cristal chronomal, un monstre de niveau 3, lumière, rocher fait, 900 points d'attaque et 600 points de défense. Si vous avez un monstre chronomal sur votre terrain, vous pouvez défausser cette carte. Donc on peut envoyer cette carte au cimetière pour ajouter une carte monstre chronomal depuis votre deck ou depuis le cimetière à votre main, excepté cette carte. La dernière carte UR, c'est le robot poupée. Une carte magie normale qui nous permettra de cibler un poupée truqué dans notre cimetière et de la réinvoquer spécialement. Ensuite, en carte SR, nous avons encore une autre carte chronomale qui est le numéro 36, que Château UU Chronomal, un monstre lumière en 4, machine X6 effet. Il va nous falloir 2 monstres de niveau 4 chronomal, 2000 points d'attaque et 2500 points de défense, et une fois par tour qui va nous permettre de détacher un matériel X6 de cette carte pour cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire et changer son attaque à 0. Donc ça c'est une carte qui est très forte. Même c'était très dur de la passer, donc dans le premier event, on avait un premier event où on pouvait l'affronter pour obtenir des récompenses. Et je crois peut-être qu'on avait eu quelques cartes chronomales. Donc on doit avoir eu 2 cartes chronomales. Donc à l'heure qu'il est, on a 2 cartes chronomales. Peut-être qu'elles vont devenir puissantes avec cette box. Donc cette carte elle est assez incroyable. Donc on détache un matériel, on réduit à 0 et on peut sacrifier un monstre chronomal pour détruire un monstre dont l'attaque adverse, dont l'attaque est différente de son attaque d'origine. Ensuite nous avons le numéro 52, le roi du crabe du diamant, un monstre terre de rang 4, rocher X6 effet. Il va nous falloir 2 monstres de niveau 4. Va nous permettre de détacher un matériel, changer la défense à 0
et changer son attaque à 3000. En gros, on intervertit ses valeurs. Son attaque c'est 0 quand c'est 3000. On intervertit ses valeurs et si cette carte attaque et elle change en position de défense, à la fin de la battle pass, cette carte est attaquée, changez cette carte en position d'attaque. C'est le cas. Et si elle n'a aucun matériel utile. Ouais. On a aussi le Guardian d'Orgonique. Donc un monstre X6 de rang 3, ténèbres, rocher X6 effet. Il va nous falloir 2 monstres de type rocher de niveau 3. Qui va nous permettre une fois durant le tour de chaque joueur de détacher un matériel pour cibler un monstre face au tour contrôlé par l'adversaire et son attaque change à 0 et on annule ses effets une fois par tour. Donc par son effet on peut détruire un monstre qui n'a aucun point d'attaque. Ensuite le numéro 30 golem acide de destruction, un monstre haut de rang 3, 3000 points d'attaque et de défense. En gros dans la famille phase on peut détacher un matériel. Cette carte perd de 1000. On peut pas invoquer spécialement le monstre, une carte de matériel. Ça peut être une bonne stratégie cette carte quand vous passez cette carte aux joueurs adverses. Ça peut être cool. Ensuite, le disque n'est pas chronomal. Un monstre magique effet. 1800 points d'attaque et 500 points de défense. Lumière de niveau 4. Quand cette carte est invoquée normalement, donc elle va nous permettre d'ajouter une carte chronomètre de coup de notre deck à notre main, excepté cette carte. Si cette carte est au cimetière et qu'on a qu'un monstre chronomètre, on va pouvoir la réinvoquer spécialement en position de défense. Donc, vous ne pouvez pas activer 2 cartes ni d'effet durant le tour où on a activé son effet. Donc c'est cool puisque quand vous l'invoquez, on va pouvoir ajouter une carte. Et ça peut être la carte de terrain. Et ça pourrait être, donc par exemple, on la met en x3 dans notre deck. Le starter du deck, c'est-à-dire c'est la carte qui va démarrer tous les combos. Et en plus, elle peut se réinvoquer spécialement dès qu'il est au cimetière. Et ça, quand on a un monstre chronomal. Et ça va favoriser nos invocations X6, notamment du numéro 36, qui est quand même pas mal. Ensuite, nous avons le ZW Assaut d'Asura, un monstre feu de niveau 4, elfe effet, qui a 1000 points d'attaque et 1000 points de défense, qui nous permet de cibler un monstre utopique, d'équiper cette carte à la cible, et donc la cible gagnera 1000 points d'attaque. Quand cette carte est équipée à un monstre, ce monstre peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Donc ça c'est assez cool. Ensuite, le chevalier Kagemusha, un monstre ténèbres de niveau 3, guerrier effet. Quand on a un monstre de niveau 3, on va pouvoir l'invoquer spécialement. Et donc ce qui va nous permettre d'avoir accès aux invocations X6. Comme par exemple le numéro 10. Je sais pas si c'est le numéro 17. Peut-être mais on va vérifier si le numéro 10. Si c'est faisable avec le numéro 17. Ouais, on pourra faire un petit numéro 17. Ensuite, une nouvelle staple. Donc les staples, ce sont des cartes qui sont utilisables dans tous les decks. Et c'est le contrôleur cérébral. C'est une magie normale qui va nous permettre de payer 800 points de vie pour cibler un monstre recto contrôlé par l'adversaire, qui invoque normalement opposé, et de prendre contrôle sur la cible jusqu'à la fin du tour. Ça c'est cool. Ensuite, une autre carte pour l'archétype poupée truquée. Poupée condolence qui nous permet d'envoyer un poupée truqué avec des noms différents de poupées deck au cimetière, égaux au nombre de monstres contrôlés par l'adversaire. Théorique invoqué spécialement du deck les uns, et on va pouvoir le bannir pour cibler un monstre machine existe qu'on contrôle. Indestructible au combat par des effets de carte quand cette carte est face recto sur le terrain. Donc indestructible. Ouais. Ouais, donc il peut pas être détruit par des effets de carte. Bon, ça c'est cool, c'est un effet. Enfin, quand cette carte elle sera envoyée au cimetière, donc peut-être faudra la poser pour faire croire que c'est une carte dangereuse. Et quand elle va être envoyée au cimetière, ça va nous permettre
permettre d'avoir un effet de protection qui va nous protéger des effets de monstres. Ensuite, le cadeau X6, quand il y a deux monstres ou plus, donc passe recto X6, donc par exemple, quand on a un monstre qu'on contrôle et un monstre adverse, on détache deux matériels d'un monstre, du monstre que vous contrôlez pour toucher des cartes. Ouais. Ensuite, en rare, nous avons Digborzarg, le roi de l'industrie lourde, un monstre terre en 5, machine X6 effet, 3 monstres du niveau 5, va nous permettre de détacher un matériel pour envoyer les 3 cartes du deck de l'adversaire au cimetière, et s'il y a des monstres envoyés par au cimetière par cet effet, on va pouvoir détruire des cartes égales au nombre de monstres envoyés au cimetière. Donc ça également, c'est un effet assez cool qui peut te permettre d'envoyer des cartes au cimetière, et comme ça, quand l'adversaire aura plus de cartes, on va pouvoir gagner, et en même temps, on va pouvoir débarrasser un nombre de cartes du deck d'un joueur. On a la carte de compétence à un œil, qui est un monstre linéaire de rang 4, pardon, guerrier X6 effet, 2500 points d'attaque et 2600 points de défense. Il faut 3 monstres de niveau 4 pour l'invoquer, donc ça c'est assez compliqué. On peut détacher un matériel de cette carte pour cibler un monstre face au X6 contre l'adversaire. Le nom de cette carte devient le nom originel du monstre. Ouais, pas ouf son effet. Ensuite, le monolithe de pierre chronomale, un monstre R de niveau 6, rocher effet. Une fois par tour, si vous contrôlez un monstre chronomale, le niveau de cette carte devient de 6. Et on ne peut pas invoquer spécialement au monstre sur un tour où vous activez cet effet. Donc ça c'est cool puisqu'il va nous permettre d'invoquer notre Ace Monster, donc le numéro 6, donc notre monstre principal. Et qui a un effet plutôt pas mal puisqu'il va nous permettre de réduire de moitié les points de vie du joueur adverse et de booster son attaque. Par exemple, si on avait invoqué l'autre numéro 36, donc il va permettre de booster son attaque par son attaque. Donc ça peut se faire des bons trucs quand même ce deck. Ensuite, le Sphinx et les chronomales, terre de niveau 5, rocher effet. Quand il est invoqué normalement, il va nous permettre de réinvoquer spécialement un monstre de niveau 5 de chronomale depuis le cimetière. Et donc, du coup voilà, je pense que la stratégie ça va être pour des X6. Peut-être si en récompense de montée de niveau on a un autre monstre X6 de rang 5 de chronomale, ça pourrait être cool. Je pense au numéro 33. Alors, on va essayer de voir. Et je peux lui mettre l'espace. Voilà. Ouais, je pense au numéro 33, donc qui pourra peut-être être disponible en récompense de montée de niveau, qui va vous permettre donc de détacher un matériel pour détruire un monstre, pour cibler un monstre face recto. On inflige des dommages de combat égaux à la différence entre son attaque originale et son attaque actuelle, et pour booster ses points d'attaque égaux à la différence. Donc le dragon de la dimension différente, un monstre lumière de niveau 5, dragon effet, 1200 points d'attaque et 1500 points de défense. Elle est indestructible par des effets de magie piège qui ne ciblent pas. Indestructible au combat avec un monstre avec 1900 points d'attaque ou moins. Ensuite, ZW Serre d'Aigle, un monstre vent de niveau 5. Oh là là, péter les héros. Alors, nous en étions à ce cerf d'aigle. Donc, si votre adversaire a 2000 points de vie supérieurs à l'attaque de cette carte, qui a 2000 points d'attaque et 1200 points de défense, on va pouvoir l'invoquer spécialement et on va pouvoir l'équiper à un monstre utopique que vous contrôlez pour booster son attaque de 2000 points une fois par tour quand cette carte est équipée à un monstre et qu'un magie piège est activé. Donc sur le terrain de l'adversaire, on peut annuler des effets de ces cartes. Bon, ça permet d'annuler des effets de cartes de l'adversaire, donc c'est assez cool. Ouais, donc du coup, après, on aura pas mal de rééditions. On aura le Gaia J Gastone, la Somme de Satie, le Golem de Résurrection, la Gargoyle Globule, en fait, Box 6,
pense qu'on... Ici... Ah, extrême, donc... On a pas mal de... Donc on a toutes ces cartes en réédition. Et ensuite... Donc le petit Shield Tracker. Ensuite, en nouvelle carte, on a la carte de terrain. La cité Babylone Chronomale, une magie de terrain, qui sera achetée en x3. Et comme c'est une carte rare, ça va pas être compliqué. Une fois par tour, on va pouvoir bannir un monstre chronomale depuis le cimetière et de cibler un autre monstre avec le même niveau que le monstre banni pour pouvoir l'invoquer spécialement. Alors, le boulet des ténèbres, une magie d'équipement qui va équiper un monstre sur l'attaque sa défense niveau du sang. Aussi durant chaque stand-by phase, donc on va pouvoir en plus je crois de mémoire c'est 250. Dommage au contrôleur parce que... ouais non. Puisque sur Dueling c'est les points de vie donc par effet qui sont infligés sont réduits de moitié. Ensuite, une autre piège normal, rayon de purge. On sacrifie un monstre X6 et dans la fin du tour, on va pouvoir faire invoquer spécialement depuis l'extra deck un numéro avec le même type mais un rang inférieur que le monstre sacrifié qu'il avait sur le terrain. Ensuite, en piège normal, libération, retournement, destruction. On va pouvoir sacrifier un Utopie pour détruire toutes les cartes magie pièges posées contrôlées par l'adversaire. Ouais, donc c'est assez cool. Esprit incassable. Donc une piège normale, si vous contrôlez seulement un monstre à chaque tour, ciblez ce monstre jusqu'à la fin du tour et gagnera des points d'attaque égaux à l'attaque du monstre contrôlé par l'adversaire. Donc il gagnera l'attaque avec le monstre avec la plus basse attaque. Donc à d'égalité, vous choisissez. Extrême X6. Quand un monstre X6 va être détruit, on va pouvoir payer 1000 points de vie pour révéler un monstre X6 depuis votre extra deck avec un rang inférieur ou égal au monstre détruit et le montrer à l'adversaire. Le joueur qui a révélé le monstre avec le plus basse attaque prend des dommages égaux à la différence à la tête du monstre révélé. Ah ouais, donc l'adversaire en fait ça, donc c'est un combat entre les monstres X6 que vous allez révéler. Ensuite, on va avoir également en carte commune beaucoup de rééditions qu'on va passer bien sûr. Et la foreuse Jumbo, un monstre terre niveau 4, machine effet 1800 points d'attaque, 100 points de défense. Donc en fait normalement on va pouvoir augmenter le niveau de tous les monstres machines que vous contrôlez actuellement de 1. Quand il va attaquer un monstre en position de défense, on va pouvoir faire des dommages de combat perçant à votre adversaire. Et donc si ces cartes attaquent, elles changent en position de défense. Le canon intercepteur de Moai, donc terre de niveau 4, rocher fait 1100 points d'attaque, 2000 points de défense. Une fois par tour, on peut retourner ces cartes en position de défense face perso. Ensuite, le moteur rail, un monstre lumière de niveau 3, tonnerre effet, 1200 points d'attaque et 1400 points de défense. Si ces cartes attaquent un monstre adverse, le monstre ne peut pas attaquer quand il est principalement sur le terrain. Ensuite, encore la réédition. Encore une petite réédition du Cerberus Gorgonique. Ensuite, Naturia Beans. Donc un support pour le deck de Naturia. Un monstre terre de niveau 2. Plante effet, 100 points d'attaque, 1200 points de défense. Une fois par tour, cette carte peut pas être détruite au combat. Et quand elle est ciblée par une attaque, on va pouvoir infliger 250 points à l'adversaire. Donc sinon, on a la tortue poudre, donc le Sandstone, donc des monstres normaux. La chose qui se cache dans le mur. Ensuite, on aura le mini courage, une carte magie normale qui va nous permettre de sacrifier un monstre et de cibler un monstre contrôlé par l'adversaire. Son attaque devient 0 jusqu'à la fin du tour.
ce tour, quand il a été envoyé aussi détruit au combat ou envoyé au cimetière, on va pouvoir infliger des dommages de combat égaux à la taille du monstre qui est détruit et quand il a été envoyé au cimetière. Ensuite, lumière brille, étoile brille. Une magie normale qui va nous permettre de cibler un monstre parce que peut contrôler tous les monstres avec une attaque ou une défense deviennent du même niveau. Donc ça va être pour Alexis. Alors le Vengeful Servant, une magie d'équipement quand le monstre, quand l'attaque du monstre équipé change, infliger des dommages égaux à l'attaque originelle à son nouveau contrôleur. Ensuite, une carte de terrain territoire Alexis, quand monstre X combat un autre monstre X, ce monstre gagnera 200 fois d'attaque et de défense multiplié par ton propre rang durant le calcul des dommages uniquement. Et si ces cartes passent sur le terrain va être détruite au combat, vous pouvez détacher un matériel du monstre à la place. Ah mais attention, puisque les ressources en matériel ici, il faut essayer de bien les gérer, puisque les matériels ici, en gros, c'est les ressources qu'on va monstre X pour activation de défaite, et quand ils n'auront plus de matériel X, en gros, ils peuvent plus activer leur effet. Ça, il faut faire attention. Ensuite, en piège normal, nous avons le coup, trop fort. Quand l'attaque du monstre est annulée par un... a été ciblée par un... Alors, quand l'attaque du monstre est annulée, a été ciblée par un monstre en position de tête à son tour, infliger de dommages de combat égaux à l'attaque. Donc, entre la différence des autres monstres, on a contrecroisé le piège normal. Si la défense d'un monstre en position d'attaque est plus forte que l'attaque d'un monstre en position de défense, dommage de combat infligé à votre adversaire est doublé et détruisez le monstre attaquant durant calcul de dommage. En piège, une autre carte support pour le deck Chronomal, la méthode de Stolange, une piège normale qui va nous permettre que quand un monstre face recto, Chronomal va détruire au combat ou par effet de carte et envoyer au cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement une carte ou moins Chronomal depuis le deck en position de défense. Recto, il peut pas changer sa position de combat. Donc ça c'est assez cool, ça va accélérer la nouvelle mécanique du deck Chronomal. Et il peut pas changer donc de position de combat. Ensuite, en autre piège normal, rencontre d'une dimension différente. Si les deux joueurs ont au moins un monstre banni qui peut être invoqué spécialement, ils invoquent spécialement un de leurs monstres bannis. Et donc ça, la force magnétique, encore une réédition. Et donc du coup, on va se retrouver pour mon avis de cette mini-box. Donc cette mini-box, je dis qu'elle est free-to-play. Pourquoi? Puisqu'il y aura 100 boosters, donc ça c'est assez accessible. Bien sûr, comme d'habitude, il va falloir attendre une semaine. Donc pour savoir si il va y avoir vraiment des choses compétitives. Et il faut attendre de voir. Moi j'espère qu'elles vont être assez cool les cartes Chronomal. Ça promet prometteur. À voir les changements des autres decks comme le deck ZW. Le deck est également Poupée Truquée. Ces decks qui vont recevoir de nouveaux supports. Et donc du coup, si vous avez votre avis, n'hésitez pas à le poster dans la partie commentaires. Il y aura également donc du coup alors on va donc du coup pour être au courant de mon opening quand il y aura, si c'est assez compétitif, donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir de prochaines vidéos. Dans la journée, donc cet après-midi je pense que je ferai également une vidéo, donc dans cette même vidéo il y aura de nouvelles informations sur le Master Duel, sur le nouveau jeu Yu-Gi-Oh qui a été également annoncé par le Next. Et comme autre vidéo, les cartes qui ont été confirmées dans la nouvelle Teambox qui sortira le 30 septembre prochain. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et surtout à votre avis sur cette box. Et on se dira à plus pour de prochaines vidéos, puisque demain également sur Genshin Impact, il y aura également donc le trailer de Bâle ainsi que les nouvelles informations de film
On se dit à plus, c'était bon. Ciao.